Bonjour à tous et bienvenue sur BTS MUC, bienvenue dans cette vidéo. Alors il y a un peu de vent, j'espère qu'au niveau sonore ça va le faire. Aujourd'hui je vais vous partager une astuce que j'utilise au quotidien pour travailler efficacement, pour éviter de repousser toujours au lendemain. Et surtout pour gagner du temps du coup dans vos révisions. C'est un peu la méthode que j'utilisais quand j'avais envie de réviser. Au moment où je passais mon BTS et même mon bac, j'avais utilisé cette méthode. C'est quelque chose de très simple, vous avez dû en entendre parler. C'est la méthode de la liste, du to-do list en anglais, j'ai envie de dire, c'est-à-dire faire une liste des choses qu'on a à faire. En fait, l'idée de cette technique, c'est de prendre un bout de papier, pas trop petit non plus parce que sinon on va l'égarer, mais moi généralement je prends une demi-feuille où tous les soirs je marque justement ce que j'ai envie de faire le lendemain, ce que je dois et ce que j'ai envie de faire à la fois, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le choix. Mais surtout aussi j'ai une autre liste, une deuxième liste où je mets des choses un peu plus générales, des choses qu'à l'avenir il va falloir que je fasse, à la fois des objectifs sur le moyen, court ou long terme, mais aussi des choses pour pas que j'oublie aussi, c'est une sorte de pense-bête. Et l'avantage, c'est une fois que c'est marqué, généralement on le fait. Généralement quand on dit il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et il faut que je fasse autre chose encore, si on le marque pas, on l'oublie. Et après, 2 mois après, on dit oh tiens, il fallait que je fasse ça. Quand c'est marqué, c'est marqué, donc on n'a pas le choix de le faire. Donc moi c'est un peu une technique que j'utilise, donc quasiment tous les soirs je me dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse le lendemain. L'avantage c'est que déjà une bonne journée de travail se prépare la veille, puisque quand vous savez déjà qu'est-ce que vous allez devoir faire le matin quand vous vous réveillez, allez, il faut que je commence par ça, allez en avant, on y va, vous ne mettez pas 3 heures à vous réveiller ou 3 heures à essayer de chercher de ce que vous devez faire. Donc ça c'est une technique que j'utilise depuis assez récemment et qui marche très bien. Et surtout pour moi cette liste me permet de voir mon progrès, mon avancement. Des fois on travaille sur des projets qui mettent du temps, où il y a plein de tâches à faire, il ne faut pas en louper une, et des fois on a l'impression de ne pas avancer. Alors que quand on a cette liste, on se dit tiens aujourd'hui j'ai fait ça, et à chaque fois que je barre quelque chose, il y a une certaine satisfaction personnelle en soi où on se dit tiens j'ai réussi à faire ça, ma liste elle est un peu plus barrée, bientôt elle est pleine, donc ça veut dire que j'ai effectué le travail dans le bon ordre et je l'ai bien effectué. Déjà c'est une technique pour éviter de toujours repousser le lendemain, puisqu'on a toujours cette tendance à dire bon je le ferai demain ou je le ferai plus tard parce qu'on n'a pas forcément envie de le faire, ou il y a une meilleure série sur Netflix ou à la télé qui est en train de passer, et donc on se dit on révisera plus tard, on aura le temps toujours. Sauf que c'est quand on a le temps que finalement on finit en retard, puisqu'à force de repousser les choses, au final on se retrouve à faire les choses dans la précipitation juste à la fin. C'est notamment le cas des révisions où souvent on se dit j'ai le temps, et une semaine avant on se dit ah mince c'est dans une semaine, ou la veille pour certains peut-être. Déjà vous avez de la chance puisque sur le site moi je vous propose déjà plein de fiches de révision, à peu près 300 à 400 fiches de révision qui sont déjà faites, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller faire un tour. L'avantage déjà c'est que vous allez gagner un peu de temps parce que vous n'avez pas besoin de les faire, et en plus vous pourrez réviser efficacement. Et justement pour faire ces fiches de révision je me suis fait une liste. Je me suis dit je me suis fait une sorte de programme, il faut que je fasse ça, il faut d'abord que je rédige mon sommaire, ensuite il faut que je trouve les idées, ensuite machin. Voilà, je me mets plein d'idées dedans. Alors des fois je les barre au fur et à mesure ou je les ajuste, une liste n'est jamais définitive, j'en rajoute, je refais des nouvelles listes, je les réactualise en tout cas, mais le tout c'est toujours avoir une feuille de papier où il y a des choses écrites dessus à faire. Ça vous évite justement de perdre votre temps ou aller faire quelque chose qui n'a pas forcément de valeur, qui ne vous rapporte pas tellement, puisque moi je vise toujours sur le long terme. Je travaille aujourd'hui pour récolter demain, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je suis toujours en action, en train de faire quelque chose. C'est pour ça que même après cette dure journée de travail que j'ai passée, plutôt que d'aller m'asseoir dans mon canapé, plutôt de faire ça, je suis allé partir en randonnée avec ma caméra pour tourner quelques vidéos et vous apporter tous mes conseils et quelques idées, et vous transmettre un peu mes valeurs et ce que j'en pense un peu de ce qui se passe des fois. Et c'est vrai que cette technique de faire une liste, c'est quelque chose qui est très efficace, qui a été prouvé à maintes reprises, que quand on écrivait les choses on les faisait. Pareil, vous rencontrerez plein de personnes qui vont vous dire je vais faire ci, je vais faire ça, qui n'ont pas forcément noté ça sur noir sur blanc sur ce qu'ils voulaient faire, et qui vous revenez 1 an après et il n'y a toujours rien qui est fait. Mais hormis ça, en fait, pour moi c'est plus une technique à part entière qui va vous faire gagner du temps. L'organisation c'est quelque chose, c'est de la planification. Vous savez que dans les grandes entreprises, la planification, il y a des gens qui sont au travail pour ça. Et l'idée de la planification, ce qui est le cas aussi de la liste, puisque dans la liste vous pouvez vous mettre du temps, des contraintes horaires, vous dire ça lundi ça sera fait, mardi ça sera fait, en 2 heures c'est fait ou autre.
c'est une sorte de planning que vous êtes en train de faire, un organigramme, quelque chose où vous mettez toutes vos activités, et pour vous, ça vous permet déjà de gagner du temps. En fait, la clé de la réussite de l'organisation, c'est perdre du temps pour en gagner derrière. Vous perdez du temps à faire cette liste, vous perdez du temps à faire votre planning, mais au final, vous allez en gagner 10 fois plus par la suite. Parce que vous serez ordonné, vous savez qu'est-ce que vous avez révisé, vous savez ce qui vous manque à réviser, vous êtes sûr de ne pas faire d'impasse, vous êtes sûr qu'une fois que vous aurez fini votre livre, vous aurez tout révisé. Donc ça, c'est vraiment la technique que j'utilisais quand j'étais au bac principalement. Donc j'avais fait bac S, donc j'avais pas mal de choses à réviser à ce moment-là. J'étais un peu paumé dans mes révisions, je savais pas trop où j'en étais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté chaque chapitre de cours sur une feuille, donc comme une sorte de liste, j'ai fait. Et à chaque fois que je révisais, hop, je barrais, je savais où j'en étais. Et en plus, j'avais programmé ça dans le temps pour tomber pile poil quelques jours avant l'examen pour être sûr d'avoir tout révisé. Pour le BTS, j'ai fait exactement la même chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était voilà, mon conseil par rapport à cette technique de la to-do list. C'est ce qu'on l'appelle généralement, mais moi j'appelle juste la programmation, de l'organisation, j'ai envie de dire. Et même quand vous serez manager, la clé réussite d'un manager aussi, c'est l'organisation. Donc soyez organisé, mettez-vous des objectifs, vous fixez des objectifs sur cette liste et surtout vous vous y tenez et vous le faites. Surtout, c'est ça le plus important. Dire ou écrire, c'est bien, le faire, c'est encore mieux, comme on dit. Sur ces belles paroles, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!